Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Ça vous concerne. Au programme de ces 15 prochaines minutes, on reviendra sur la collecte alimentaire mise en place par la classe de première gestion administration. On vous emmènera également aux portes ouvertes de la cité scolaire et à la fin du journal, on recevra Lucas Lopez qui sera notre invité et il nous parlera de la journée des talents organisée au lycée. Ça vous concerne, c'est parti. Pour commencer cette 5e émission, je vous propose qu'on parle des portes ouvertes de la cité scolaire qui se sont déroulées le samedi 16 mars dernier. Tout au long de la matinée, les futurs élèves, accompagnés pour la plupart de leur famille, ont pu se rendre dans les salles de classe auxquelles les élèves ainsi que les enseignants les attendaient pour des présentations de différents ateliers. Une porte ouverte placée sous le signe de la réforme du baccalauréat 2021. Imed, vous avez été à ces portes ouvertes. Qu'est-ce que vous avez fait tout au long de cette matinée ? J'étais au CDI afin de présenter le JD 3.0. Nous avons installé un mini plateau et j'ai fait un diaporama qui présente l'émission Ça vous concerne. Ainsi, j'ai présenté aussi le concours de la résistance auquel nous avons participé et les articles dont la rédaction écrit et publie dans son site. Vous avez su convaincre les élèves de rejoindre la rédaction à la rentrée de septembre prochain ? Oui, j'ai vu plusieurs collégiens et leurs parents intéressés par le projet et je pense qu'ils seront nombreux à nous rejoindre l'année prochaine. Et bien, la réponse en septembre prochain. Alors, j'ai dit précédemment différents ateliers un peu partout dans la cité scolaire tout au long de la matinée. Quel est l'atelier qui vous a, marqué ? Avec Léa, nous sommes allés au bâtiment 2 dans les salles des ET. Madame Lénardouzi a organisé un escape game sur la thématique du charbon. Le but de cet atelier était de donner envie aux futurs lycéens de faire de la SVT par l'intermédiaire de projets innovants. Et pour avoir fait cet escape game en cours cette année, je peux vous assurer que c'était sympa. Et un reportage complet à découvrir sur cet escape game qui a été réalisé par notre journaliste Théo Moussaoui. Merci infiniment Imed pour nous être venu nous parler de ces portes ouvertes. Imed, vous avez aussi rencontré Margot Simon qui est membre du CVL parce que le CVL organise demain le bal de printemps. On regarde tout de suite votre interview avec Margot Simon. Bonjour Margot, tu es membre du CVL et tu vas nous parler du bal de printemps. Comment se déroulera ce bal ? Donc le bal de printemps a lieu tous les ans, on a remplacé le bal de compas, le bal de printemps. Donc cette année le thème c'est gala masqué. On attend environ 200 personnes. Il y aura un buffet et un DJ qui sera présent. Où se déroulera ce bal ? Le bal se déroulera au lycée, en salle de conférence. Et quand ? Le 30 mars à partir de 20h. Donc le tarif pour cette soirée est de 5 €, ce qui nous permet d'avoir le buffet et d'avoir un budget plus un photographe. Et donc la soirée se terminera pour minuit 30. Et vous allez nous parler aussi du lycée Un Incroyable Talent. Comment se déroulera ce entre guillemets concours ? Donc en fait, tout se déroule en fonction des inscrits. Donc peu importe le talent, ça peut être du chant, de la danse, de l'art. Tout est bienvenu. Ça peut se dérouler donc sur plusieurs jours et ça se passe aussi en salle de conférence, ce qui nous permet d'avoir une scène et les jurys seront les membres du CVL. Et ça se passera durant mai. Non, on attend d'avoir le nombre d'inscrits. Leur objectif, faire connaître ou redécouvrir des jeunes qui possèdent un talent dans le domaine artistique. C'est la mission que s'est fixée le Conseil de la vie lycéenne en organisant une journée des talents. Lucas Lopez, le vice-président du CVL, est avec moi sur ce plateau pour nous parler de cette journée plus qu'exceptionnelle qui se déroulera la première semaine du mois de mai. Bonjour Lucas. Bonjour Valentin. Alors, première question, pourquoi avoir souhaité organiser une deuxième édition des Journées des talents ? La première, elle remonte en 2010. Absolument, donc 9 ans après, cette idée est revenue parce que j'étais moi-même élève au collège et j'ai encore ce souvenir qu'il y avait une journée des talents qui est organisée et que tout le monde appréciait cela. Et aujourd'hui, donc en réunion du CVL, et c'était aussi dans nos programmes, plusieurs élèves, nous avions des idées de refaire cela. Pour au lycée, nous avons encore et à nouveau un talent à montrer, car je suis sûr qu'on possède tous un talent plus ou moins, et une fois le prouvé, le montrer devant un jury et devant des élèves. Et c'est cette volonté-là du CVL.
Alors comment vous allez faire pour dénicher ces jeunes qui possèdent un talent? Parce que vous venez de le dire, on a tous un talent. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà des talents qui se sont présentés à vous? Comment que ça se passe? Il y a un casting, il y a des candidats à sélectionner? Alors oui, c'est très simple. Nous, on peut aller au bâtiment 6, il y a des feuilles d'inscription qui y sont. Dessus, on écrit donc notre nom, notre prénom et notre talent éventuel à présenter. Et le jour de la journée des talents, il y aura donc un jury qui est composé tout simplement des élèves du CVL et aussi de certains personnels du CVL. Et c'est là qu'on montrera le talent en salle de conférence. Alors c'est plus qu'une journée des talents, c'est un vrai concours, hein. C'est un concours, mais le but est tout de même de montrer son talent et non pas montrer le meilleur talent. Ok, très bien. Est-ce qu'on vous retrouvera, vous, Lucas, sur la scène avec un talent? Non. Moi, je crois que je suis le seul des demi-élèves qui n'a pas de talent. Moi, je Mais suis c'est vous dans qui le le jury. dites, ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Une dernière question, Lucas, est-ce que vous avez participé à la collecte alimentaire organisée par la classe de première gestion administration? Alors, pour ma part, personnellement, oui, j'ai ramené des collectes. Eh bien, vous faites partie des nombreux contributeurs qui ont su réaliser un acte de solidarité à l'occasion de la collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène agencés par la classe de première gestion administration. L'intégralité des dons ont été remis à la Banque alimentaire de Romba. Théo Moussevi a rencontré pour vous les élèves à l'initiative de cette collecte. Bonjour, dans le cadre d'un projet pédagogique professionnel, notre classe de première bac pro gestion administration organise une collecte de denrées alimentaires non périssables au profit de la banque alimentaire, l'association Solidarité Romba. Alors pourquoi ce projet, me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans la précarité, que ce soit des familles nombreuses, des femmes isolées avec des enfants en bas âge, des retraités mais également de jeunes personnes. Donc notre rôle est de devenir ou d'être des citoyens responsables et solidaires. Vous êtes également à l'initiative de ce projet. Comment que vous avez pu travailler avec vos différentes classes? En fait, nous n'avons travaillé qu'avec une seule classe, la première gestion administration 1. Nous nous sommes partagés les tâches. Donc pour moi, mon rôle était de faire le flyer et de faire l'information partout. Et mes collègues ont travaillé sur d'autres choses. Je vais encore m'atteler aux remerciements et mes collègues vont vous expliquer ce qu'elles ont fait elles. Alors de votre côté alors? Oui, donc moi je suis leur professeur de français, donc c'est un petit peu plus compliqué lorsque l'on s'intègre dans ce genre de projet. Mais cependant, on a réussi donc à faire des mails, à faire donc du français, en fait, de profiter de ceci et donc de participer activement à cette journée de collecte alimentaire. Donc depuis 7h30, on est sur le feu pour essayer de faire venir ces dons, en espérant que le résultat soit probant ce soir. Donc on croise les doigts. C'est un peu compliqué, effectivement. Donc on espère que beaucoup de gens ont joué le jeu. C'est pas toujours simple. Les flyers ont été distribués, pas toujours donnés aux élèves. Donc c'est un petit peu notre regret, parce qu'on a un petit peu interrogé les élèves par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est un travail conjoint. Et je pense que c'est motivant pour les élèves, parce que c'est quand même ça aussi, c'est de travailler sur un projet motivant pour des élèves de gestion administration. Alors dans quel cadre s'inscrit ce projet? Alors c'est dans un cadre en fait d'un référentiel. Nous travaillons sur plusieurs pôles. Il s'agit du pôle 4. Et pôle 4, c'est la réalisation de projets par les élèves. Donc nous avons décidé de choisir ce projet. Donc pour nous, il s'agissait de réaliser par exemple des lettres types, des flyers, des demandes d'autorisation auprès de l'administration. Ensuite, il s'agira de travailler sur la gestion des stocks quant aux denrées que nous avons recueillies. Également de faire différents autres actions. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce point? Les remerciements, effectivement. Les devis. Oui, calcul de devis, effectivement, pour la réalisation des flyers qui ont été transmis justement à un imprimeur. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, voire même beaucoup mieux. On avait un petit objectif, c'est-à-dire de faire un peu mieux qu'il y a 2 ans. Bon, après, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des dons, comme des personnes qui donnent. Bon, après, c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas. Après, voilà, on fait ce qu'on a. Tout d'abord, d'apprendre déjà quelque chose sur une association, voir le développement, voir comment ça marche. Et d'un point de vue personnel, je pense que c'est très enrichissant d'aider les personnes.
Et avant de refermer cette édition, une page agenda très rapide. Le 3 avril prochain, mercredi, sera organisée une conférence humanitaire en salle de conférence. Un atelier d'éloquence sera organisé par le CEVEL le 23 avril prochain. Et le mardi 7 mai, la rédaction du JD 3.0 courra pour l'association. Et la prochain rendez-vous avec Ça vous concerne le 31 mai prochain. Et on vous donne rendez-vous avec l'équipe de la rédaction le 5 avril pour un des grands directs en plein cœur du Salon du Livre et du Journalisme à Metz. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. À très vite.